dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Père Céleste, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ ici-bas sur terre. Lorsqu'il est arrivé, il a été rejeté par plusieurs. Nous sommes de ceux, cette minorité, parmi ceux de l'époque ainsi que ceux d'aujourd'hui. Nous sommes de ces nombres de cette minorité qui a cru en ton Fils Jésus-Christ pour le salut de notre âme, mais aussi pour la guérison physique de nos corps. Car dans Ésaïe, il est dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En ce moment que je prie, ils sont de milliers, ils sont nombreux qui ont été touchés par ces Covid-19. Il y a d'autres qui ne sont pas touchés, mais qui ont des frères, des sœurs, des tantes, des cousines, des nièces, des grands-pères, des grands... Peu importe leur relation avec les personnes contaminées, mais nombreux se posent des questions. Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi nous? Et ceux qui sont chrétiens lèvent leur tête et regardent au ciel et se posent la question, y a-t-il un Dieu? La réponse que je leur donne en ces moments, oui, il y a un Dieu. Car dans Jean 3,16, il est dit, il a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Shalom chez vous, et que la paix de Christ soit avec vous, maintenant et à jamais. Frères et sœurs, lorsque j'étais très jeune dans mon ministère, j'ai vu Dieu faire des miracles. C'est vrai qu'il nous a donné ces canaux qu'on appelle dons pour guérir le malade. Mais j'aime toujours préciser, le pasteur chrétien ne guérit personne. Le pasteur chrétien ne délivre personne. Le pasteur chrétien ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Le don que j'ai reçu, je suis docteur de la parole, j'enseigne, je prêche, ce n'est qu'un don. J'ai prié pour des malades, j'ai connu des cas difficiles, ils ont été guéris. Mais il y a aussi un problème. Si je ne veille pas sur mon âme, un jour il me dira, arrière de moi Christian, je n'étais jamais connu, toi qui vivais dans le péché. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, je déteste le don spirituel. Parce qu'on peut beau prier pour le malade, on peut ressusciter les morts. Mais Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Il dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Je n'aime pas que Jésus me dise ça un jour. Voilà pourquoi je ne me glorifie pas de dons qu'il m'a donné, docteur de la parole, enseignant, que vous aimez, que vous appréciez. Et vous qui avez déjà été guéri par mon ministère, je n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. La première âme que je dois sauver, c'est mon âme à moi. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'une chose. Aujourd'hui, j'étais tellement ému de compassion. J'ai reçu des appels de frères et sœurs qui sont touchés par Covid-19, virus Corona. Et ça fait 2 jours, je n'arrivais pas à dormir. Je parlais avec Précieuse Diane qui me disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, je suis triste. Et je lui ai soumis un cas d'une sœur qui est atteinte, qui est à Paris. Je lui ai dit, prie avec moi pour ces cas. Au fond, elle voulait bien, c'était sa proposition, de m'aider à prier pour cette sœur. Après, je me suis rappelé une chose. Il n'y a pas que cette sœur. J'ai reçu d'autres appels. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Pasteur Christian est un envoyé de Dieu. Pasteur Christian peut avoir l'onction de Dieu. D'ailleurs, je confirme que j'en ai. Mais ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Et en dehors de ça, ils étaient nombreux lorsque Jésus-Christ était dans la foule. Plusieurs personnes touchaient Jésus, le bousculaient même. Ils avaient de multiples problèmes. Mais malgré qu'ils touchaient Jésus, malgré qu'ils bousculaient Jésus,
personne n'était guéri. Parce que la majorité attendait que Christ prie pour eux. Mais il y a eu une femme, celle-là. Elle s'était dit, si j'arrive, disons, si j'arrive là où il est, si je ne fût-ce que toucher le pan de sa robe, un bout de son vêtement, toucher son corps, je sais que je serai guéri. Et lorsqu'elle a eu à le faire, Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et lorsqu'il avait posé la question, qui m'a touché? On lui a dit, mais Christ, tout le monde ne fait que te toucher. C'est pour te dire une chose, ma soeur, mon frère, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui prient d'une certaine manière. Ils ont rencontré Jésus sur le parcours. Ils sont tout près de lui. Ils sont même à ses côtés. Ils touchent Jésus. Ils le bousculent. Ils vivent même avec lui. Mais ceux-là n'ont pas expérimenté la guérison miraculeuse que cette femme qui avait la perte des sangs de 12 ans avait expérimenté. Aujourd'hui, tu connais de chrétiens qui nous suivent, moi, pasteur Jonas, ainsi que les autres pasteurs. Ils ont la foi, ils ont l'expérience dans beaucoup de choses. Ils ont la parole, ils ont beaucoup de choses que Jésus leur a transmises. Mais ils n'ont jamais expérimenté les miracles. Alors toi, tu peux expérimenter la guérison miraculeuse. Parce que toi, aujourd'hui, je t'invite à mettre ta foi en Jésus-Christ. Pas à moi, je suis qu'un envoyé, je suis qu'un instrument. J'ai mes propres problèmes, j'ai mes propres péchés. Je suis sauvé par grâce. Je sers Dieu dans la crainte et dans le tremblement. Mais je suis encore faillible. Mais si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, c'est lui qui va te guérir de cette maladie. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ comme pas possible, tu n'auras même pas besoin que je prie. Maintenant que je suis en train de parler, tu seras comme cette femme qui avait la perte des sangs de 12 ans. Tu es en train de t'approcher de Christ. C'est ta foi qui est en train de te guérir en ce moment. C'est ta foi qui est en train de te toucher en ce moment. C'est ta foi qui est en train de faire disparaître les conséquences, le virus ainsi que les symptômes. C'est la foi que tu as en Jésus-Christ qui guérit. C'est la foi que tu as en la puissance du nom de Jésus qui t'apporte la solution en ce moment. Alors je te le dis, sois guéri par ta foi au nom de Jésus. Bizarrement, nous sommes dans une période dite de la Pâque. À cause du confinement, beaucoup de chrétiens dans le monde ont oublié que nous sommes dans une période dite de la Pâque. Alors, il ne s'agit pas que de la Pâque. Peu importe la période, si tu as Jésus, toi tu vis la Pâque tous les jours, sans exception. Alors cette prière de guérison contre ces virus, tu peux la faire n'importe quand, n'importe où, peu importe la période. Mais comme présentement nous sommes durant la période de la Pâque, j'aimerais vous apprendre une chose. Le virus Corona n'a pas été inventé ni créé par Dieu. Dieu n'a pas demandé à un pasteur, à un apôtre, à un évangéliste de fabriquer ces virus et de l'introduire sur le terrain pour que les gens meurent. Lorsque Dieu laisse faire quelque chose, même si c'est la main du diable, je vous ai dit la fois passée, c'est Dieu qui est au contrôle. Le Saint-Esprit est là et empêche les diables d'avoir l'autorité maximale sur le monde parce qu'il y a encore le chrétien, l'église corps de Christ. Lorsque Dieu a permis le coronavirus, Dieu sait que les gens vont mourir. C'est comme lors des 10 plaies en Égypte. À cause de l'incrédulité de Pharaon, Dieu a voulu manifester sa gloire. Il a puni les impies. Mais j'aimerais préciser une chose. Lorsqu'il s'agissait de la 10e plaie, la mort physique, parce que les 9 autres plaies, personne n'était morte. Mais pour la plaie qui tue, comme le coronavirus, c'est une plaie qui tue. C'est une punition divine qui tue. Lorsqu'il s'agit de d'ôter la vie, lorsqu'il s'agit de mourir, oui, les enfants de Dieu aussi sont dans la liste. Je vous dis comment et pourquoi. Parce que en Égypte, les Hébreux vivaient le même pays que les Égyptiens. Ils étaient dans la même ville que Pharaon et ses enfants. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque les destructeurs, certainement un ange de la mort envoyé par Dieu lui-même, passera devant vos maisons, s'il n'y a pas une façon de différencier qui est égyptien, qui est hébreu,
Quelle est la maison de l'Égyptien? Quelle est la maison de l'Hébreu? Oui, vous les Hébreux, vous serez aussi punis. Vos enfants vont mourir parce que les destructeurs détruira tous les premiers-nés. Vous voyez, vous ne l'avez jamais su, peut-être, je vous l'ai dit aujourd'hui. Donc les Hébreux aussi étaient concernés. Pourquoi? Ce n'était pas leur punition, mais il y avait quelque chose à faire pour ne pas être frappés. Le virus Corona n'est pas une affaire pour que les chrétiens meurent, mais ils ont quelque chose à faire pour ne pas être frappés. Et si le chrétien ne veille pas, s'ils ne font pas la volonté de Dieu, oui, ils seront frappés comme le païen. Avez-vous entendu? J'aimerais lire avec vous le passage biblique qui en parle. Nous sommes dans Exode, chapitre 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Immoler la Pâque. Avez-vous entendu? À quelle occasion Moïse leur dit cela? Bientôt Dieu va frapper. Bientôt Dieu va tuer le premier-né, 10e plaie en Égypte. Moïse leur demande d'immoler la Pâque. Pour immoler la Pâque, il faut tuer l'agneau. Il faut tuer un animal, verser son sang. Et si le sang de l'animal est versé, vous obtiendrez miséricorde, guérison, miracle et compagnie. Et dans Exode chapitre 12, verset 22, il est dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Avez-vous entendu? Confinement. Dieu leur a demandé de se confiner. Avant le confinement, Dieu leur demande de tuer un animal et d'utiliser son sang. Le sang sera mis sur les linteaux, sur la porte. Et Dieu recommande qu'ils restent chez eux, qu'ils ne sortent pas. Dieu les met en confinement, frères et sœurs. Le confinement est aussi biblique. Parce que Dieu sait qu'il a envoyé l'ange destructeur qui va détruire. Il met son peuple en confinement. Mais le meilleur est à venir. Écoutez le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Vous avez entendu? Écoutez bien. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sangs sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai dit la fois passée que la main de Dieu est en train de s'appesantir contre ce monde qui a basculé dans le péché multiple en légalisant toutes sortes de péchés. Ce n'est pas Satan. Satan n'a aucune autorité. Lorsque Dieu décide, Satan peut entrer en action pour faire ce que Dieu a voulu. Mais Satan ne décide pas. Satan, il a besoin de la volonté permissive de Dieu pour faire quelque chose. Alors, tant que la volonté permissive de Dieu a accordé à Satan l'autorisation de faire quelque chose, ne voyons pas Satan, voyons Dieu. Et lorsque tu vois Dieu, tu comprends que Covid-19 peut frapper ta maison. Mais comme les Hébreux restent à la maison, restent en confinement, fais quoi pendant ces temps? Fais comme Dieu a dit chez les Hébreux. Tue un animal. Prends son sang, mets sur ta porte, sur les linteaux. Oh, pasteur Christian, quelle pratique de l'Ancien Testament. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans Ésaïe, je vais vous lire ça pour vous. Vous allez voir quel animal vous avez à tuer. D'ailleurs, il n'est pas à tuer. Écoutez bien dans Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que vous serez guéris de Covid-19. C'est par ces meurtrissures que vous qui êtes atteints, vous serez guéris. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a été immolé
une seule fois pour le péché de l'humanité, pour le salut de l'humanité, pour la guérison de nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ est l'agneau pascal. Jésus-Christ est cet animal que les Hébreux ont eu à tuer. Ils ont pris le sang, ils ont mis sur leur porte. Jésus-Christ n'a pas voulu qu'on fasse ce genre de pratiques plusieurs fois. Chaque fois que Dieu aura à frapper, Jésus-Christ a donné sa vie. C'est son sang qui va te guérir si tu as la foi. C'est ton sang. C'est son sang qui va te délivrer si tu as la foi. Le sang de Jésus met de l'ordre dans ta vie spirituelle. Demande au sang de Jésus de te couvrir. Invoque le sang de Jésus sur ta maison, sur l'entrée de ton cœur, sur l'entrée de ton âme, sur l'entrée de ta vie, la porte de ton existence, protégée par le sang de Jésus. Et lorsque le virus corona va passer, il va passer outre. Les destructeurs, l'ange de la mort ne va pas te toucher, ne va pas te tuer, parce que Jésus-Christ est représenté dans ta vie. Sois en confinement spirituel. Prie. Réfléchis en ces temps, mets de l'ordre. Avez-vous compris? Le virus corona est vaincu au nom de Jésus parce qu'il a donné sa vie pour toi. Je vais prier en ce moment pour chacun de vous. Vous qui avez compris ces messages, si vous avez la foi, je vais prier pour votre guérison. Sœur Judith, tu vas être guérie là en France, là où tu es. Et vous autres qui m'avez appelé, j'ai oublié votre nom. J'ai oublié vos noms, vous autres qui m'avez appelé. Le plus important n'est pas de connaître vos noms, parce que Jésus vous connaît. Et vous que je ne connais pas, vous qui ne m'avez pas appelé, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous qui avez la foi, Jésus-Christ est l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. En ces moments de confinement spirituel, en ces moments de confinement physique décrétés par les différentes nations, si tu as compris ces messages d'aujourd'hui, tu es déjà guéri au nom de Jésus. Si tu as la foi et tu crois que les destructeurs ne passeront pas chez toi pour te tuer, parce qu'il trouvera le sang sous la porte de ton cœur, il trouvera le sang sur la porte de ton âme. Il trouvera le sang sur la porte de ta vie. Il trouvera Jésus. La mort trouvera Jésus. Le virus corona trouvera Jésus. Jésus a versé son sang. Et c'est le sang de Jésus qui vainc le virus en ces moments. Au nom de Jésus, alors sois guéri par la foi que tu as. Reçois la guérison de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois guéri. Et nous savons une chose. Toi, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. De la même manière, tu as appelé pour dire que tu avais la maladie. Lorsque tu vas voir cette maladie disparaître de ton corps, tu vas appeler pour glorifier Dieu. Ça sera plus fort que toi parce que tu guériras sans médicaments, tu guériras sans aller à l'hôpital. Tu as peur de mourir chez toi à la maison. Personne ne sait que tu l'as attrapé, mais Dieu sait et toi tu le sais. Tu as peur qu'on le sache, tu as peur de contaminer ta famille, mais tu viens de recevoir la guérison dans le nom puissant de Jésus parce que l'homme de Dieu Christian a prié. Et tout ne dépend pas de mon onction ni des dons de guérison que j'ai, mais tout dépend d'abord de la foi que tu as, la foi que tu as en Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui délivre. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.